C'est donc pour donner une chance à la paix que j'ai toujours pratiqué la politique de main tendue envers nos frères égarés. Il en est donc résulté l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019. C'est aussi pour donner une chance à la paix que j'ai déclaré hier soir un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire. Ce cessez-le-feu qui résulte de la mise en œuvre de la feuille de route conjointe de Luanda, adoptée il y a un mois, le 16 septembre 2021, par les chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CRJL, vise à restaurer la paix dans notre pays. Ce cessez-le-feu ouvre la voie au cantonnement des ex-combattants de la CPC sur des sites qui seront identifiés par le gouvernement en vue de leur désarmement. Je tiens à vous rassurer que le cessez-le-feu que je viens de déclarer n'est pas le signe d'une capitulation, car nous faisons face à une guerre asymétrique. Bien au contraire, le cessez-le-feu unilatéral immédiat a aussi des raisons humanitaires, car il permettra à nos agriculteurs et éleveurs des zones occupées par la CPC d'accéder à l'aide humanitaire, aux services sociaux de base, de circuler et de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Il vise également à créer les conditions d'un dialogue républicain apaisé et la mise en œuvre optimale de la feuille de route conjointe de Luanda. J'ai précisé que le cessez-le-feu immédiat ne fait pas obstacle à l'exercice par nos forces de sécurité intérieure de leur mission régalienne, notamment le maintien de l'ordre public et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Aussi, il ne fait non plus obstacle à l'exercice de la légitime défense par les forces de défense et de sécurité, chargées de protéger l'intégrité du territoire national et les institutions de la République contre toute forme de menace. Pendant le cessez-le-feu, la MINUSCA va continuer à exercer son mandat de maintien de la paix et de protection des populations civiles. Le couvre-feu ne fait pas obstacle à l'exercice des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes et délits. Vous vous interrogez certainement sur le point de savoir pourquoi j'évoque ces questions éminemment politiques alors que vous vous êtes réunis pour célébrer l'agriculture, l'élevage et la pêche. Eh bien, je dois vous dire que sans la paix et la sécurité, il n'y a ni développement de l'agriculture, ni développement de l'élevage, de la pêche, des cueillettes.